Hola Internet! 16 juillet 2020, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. Creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Aimez-vous le nouveau look? Hein? Aimez-vous ça? C'est temporaire. Je suis le maître du temporaire. Je suis le maître du temporaire. Juste pour vous dire, si vous l'écoutiez si vous l'écoutez en audio, si vous écoutez le show en audio, il y a la vidéo qui existe sur YouTube. J'ai recommencé à faire de la vidéo dans mon nouveau setup. Puis je suis bien content. Un beau petit setup, on va l'améliorer. Puis on va faire ça graduellement, live. Hein, au fur et à mesure, avec les jours qui passent, avec le temps qui passe, qui défile. Voilà. Que se passe-t-il, mesdames et messieurs, dans ma vie extraordinaire? Je suis pas mal rush. Je fais des trucs ici pour... là, j'ai fait un petit peu de ménage pour que ça ait de l'air d'un appartement. Parce que sérieusement, ça avait en cours de l'air... Ça avait de l'air exactement de... Vous avez déjà déménagé, là? Tu sais, quand les déménageurs déposent les boîtes dans les pièces, ça avait de l'air de ça. Ça avait pas de l'air... À part ma chambre, la chambre de ma fille, ça avait pas de l'air de mieux que ça. C'était le bordel. Fait que là, j'ai replacé des trucs. Je manque de place. Il va falloir que je déménage, je pense. Calisse, j'ai des toiles à pu finir. Là. Faut que je débarrasse la place. Il y a plein de toiles qu'il faut que je reprime. Je vais réutiliser le canvas des toiles qui sont LED, que je veux pas vendre. Puis il y a des toiles que je veux vendre. Je vais faire un petit blitz, quelque chose. Allez pas sur boutique.yanterrio.com. Il est fermé. C'est fermé. La boutique est fermée. Allez sur yanterrio.com. J'ai une espèce d'onglet, pas un onglet, mais une page où est-ce qu'elles sont là. Tu peux les voir, puis c'est écrit celles qui sont vendues. Fait que si tu veux en acheter une, tu peux aller là. Les prix, il n'y a pas de prix, rien. C'est juste sont là, puis on va s'arranger entre toi et moi. Je suis un gars de même. T'es un gars d'adon, je suis un gars sport. T'es un gars accommodant. Voilà. C'est ça. Je voulais plugger vite fait. Comment ça fonctionne ces temps-ci avec le Daily Buffer Podcast? Il est quelques jours, 3-4 jours avant tout le monde, il est en primeur sur Patreon. La version audio et maintenant la version vidéo. J'en ai fait une version vidéo hier. Puis tout ça, c'est en primeur sur Patreon. 3-4 jours d'avance. Puis après ça, je relâche le tout pour les païens. Pour les païens, les paysans, ceux qui payent pas. Les passifs. Fait qu'il y a ça qui se passe. Si tu veux voir les épisodes au complet, là, dans 2-3 jours, il va sortir l'épisode d'hier. Fait que si tu veux le voir, tu t'en vas sur ma nouvelle chaîne pour le Happy Buffer Podcast. Va sur yanterrio.com/buffer. yanterrio.com/buffer. Puis tu vas te rendre à la bonne place pour voir les épisodes complets. Sur ma chaîne principale, Yann Terriot TV. Ah, c'est là, Yann Terriot TV. C'était en mode en 2001, 2002, là, tu sais, dans le temps des web TV, là, mais là, c'est plus beau, ce mot-là. Tu vas sur ma chaîne principale, Yann Terriot TV, tu vas avoir juste les extraits. Je vais recommencer à mettre des clips de mes shows. Les gens aiment le format. Les gens aiment que ce soit compliqué. Fait que là, les gens aiment que ce soit simple. Puis là, je suis en train de tout recompliquer, là. Voilà, ça c'était une première plug. Si vous voulez me suivre, yanterrio.com/Patreon. Si vous voulez devenir membre Patreon.
2 piastres audio, 5 piastres vidéo, 10 piastres, c'est la même affaire, mais je t'aime plus que ceux qui payent juste 5 piastres. Puis 25 piastres, ben, t'es mon pimp. Je t'habitch. Je t'habitch, puis j'ai de l'admiration sans borne pour toi. C'est ça qui se passe. Puis je vais recommencer à mettre les génériques, puis toute la patente pour ceux qui payent un petit peu plus cher. Puis pour pogner le Daily Buffer Podcast, l'épisode complet, la nouvelle chaîne, yanterrio.com/buffer. J'ai un autre truc à plugger pendant qu'on est là-dedans. Le microfilm GigaFest. J'ai juste 5-10 épisodes. 10. J'ai 10 épisodes. C'est pas assez. Pas des épisodes, mais des films. Des films. Excusez, là, je viens de tomber TDA. Ça y est, je viens de tomber TDA. Ouais, dans le crusher, Yann Terriot. Ouais, dans le crusher, tabarnak. Réveille, calice de tout croche. J'ai besoin de films pour le microfilm GigaFest. On en a juste une dizaine. Il y a du monde qui ont travaillé fort là-dessus. Ben là, j'extensionne jusqu'au 1er août. Si tu veux soumettre ton film, tu peux participer au microfilm GigaFest. Si ton film est déjà fait et déjà soumis, trop tard! Trop tard! Si tu veux le modifier, trop tard. Il est trop tard. Mais si tu veux en faire un, t'as 2 semaines. Là. Fais-moi un film. Tu peux le faire avec ton téléphone, avec n'importe quoi. Là. Tu peux faire un film avec n'importe quoi, ça. Avec une GoPro, ta vieille caméra de maison. Tout est expliqué dans un épisode de mon vlog sur ma chaîne principale. Tout est bien expliqué. C'est quoi les critères à respecter? Il y a des critères à respecter. Il y a des lois. J'ai imposé ma loi. Il y a des critères à respecter. Il y a un format de livraison à respecter aussi. Il y a une façon de livrer ça aussi. Tout est bien expliqué dans cet épisode de vlog-là. C'est il y a à peu près 2 mois. On va voir, c'est écrit Microfilm GigaFest. Je peux vous le montrer. Je vais vous montrer le thumbnail. Ma chaîne. Et où ma chaîne? Tiens, voilà. C'est où? C'est les Microfilm GigaFest. C'est il y a 4 mois. Je lance le Microfilm GigaFest 3. Tous les détails. Attendez un peu, je vais vous le montrer. Tiens, il est titre, là. C'est titre. C'est ça ici. Je lance le Microfilm GigaFest 3. Tous les détails. Voilà. Ouais, j'ai fait du ménage puis toute la patente, puis après ça, je suis allé souper. J'avais un souper de blog avec ma chum Lynn, Marie-Hélène. C'est tout du monde, le fun. C'est comme notre... je suis comme le chum de filles. Je suis parti avec ma chum de filles. C'est toutes des blogueuses beauté, puis mode, puis tout ça. Puis Lynn, c'est une cliente. Puis c'est moi qui avais monté la première version de son site. Puis à un moment donné, c'est tout devenu trop compliqué pour moi, le WordPress. Avant, j'étais capable de tweaker puis faire des sites. Puis... Mais là c'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est d'être beau puis d'être dans l'élite. Mon métier s'élève au rang supérieur. Je peux plus faire ça des sites. C'est pour ça que j'engage moi-même du monde. Fait qu'on a fait ça, on s'est fait un barbecue pour la fête d'une de nos amies. C'était tellement le fun. Dans sa cour, elle reste à Mont-Saint-Hilaire. Une hostie de belle place. Oh! Je rêve d'une maison. Dans ce coin-là, là. Un beau grand terrain. Une belle maison, là. Toute bien rénovée. Puis toute la patente. J'ai des rêves. I have a dream. Ah, il y a ma fille qui m'appelle. On va voir. Oui, hello? Papa? Ouais? J'ai frère Isaac, son ami de tes chats. Non, pas de chat. Pas de suite. Et ben... Bye. Quoi? Il les donne dans 8 semaines, parce qu'ils viennent de naître. Ah, on verra dans 6 semaines, admettons, OK? Et bye. Bye.
Tiens, puis il y a Michel qui m'appelait en même temps. Je travaille! La fille, elle veut absolument un chat. J'aurais aimé ça avoir un chien, mais je pense pas que ça va passer. Puis un chat, un chat, je pense que ça passerait. Mais là, avec le dégât d'eau, je sais pas si le propriétaire, je sais pas si on a montré qu'on était assez responsable au propriétaire. Je sais pas s'il va être choqué. Je vais essayer de replacer la caméra un peu. Voilà. C'est-tu mieux? Il me semble que j'ai la tête à côté dans le plafond. Voilà. Voilà. Fait que j'ai mangé du barbecue, des saucisses, puis ça me fait plus mal. Je suis rendu invincible, je suis un homme de fer, je peux manger des saucisses. La seule affaire, c'est que c'est action-réaction. Si je mange des saucisses ou quelque chose de gras, moi qui n'ai plus de vésicule, c'est action-réaction. Faut tout de suite que j'aille aux toilettes. Fait que Yann, là, qui mange là, dans des camps... Tu sais, je peux plus aller dans... Admettons, partir sur un road trip, manger dans une cantine en campagne, random, sinon je me ramasse. Faut qu'il y ait une toilette proche, tu sais. Non, faut que j'aille dans le bois. Voilà. Voilà. Fait qu'aujourd'hui, on règle des trucs pour sous-écoute. On règle des trucs pour sous-écoute. Mike, il veut qu'on voie le moins possible les plexiglas. Surtout quand la chatte est sur lui. Fait que là, puis là, on va renouveler un petit peu d'équipement à sous-écoute. Parce que je suis vraiment... L'équipement qu'on a, il date d'il y a 5 ans quand on a commencé. La technologie a tellement évolué vite. On a payé ça, on doit en avoir pour 20 000 $. Aujourd'hui, tu peux avoir... quelque chose à 2-3 000 $, là, un switcher comme on avait, là, on l'avait payé cher, me semble. Puis là, ben, à cette heure, c'est beaucoup moins cher. C'est beaucoup moins cher. Les trucs. Il y a la ATEM Mini. Mais nous autres, on peut pas utiliser la ATEM Mini parce que c'est HDMI. Puis HDMI, tu peux pas faire loin avec ça. T'sais, tu peux plugger des trucs pas trop loin avec ça. Tu peux pas avoir long de câble. Si tu veux travailler en HDMI. Sinon, le switcher, le ATEM Mini puis le ATEM Mini Pro, c'est genre 500 $, t'en as un. Tu sais. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé dans les nouvelles? J'ai quelques nouvelles quand même. Une première nouvelle. Catherine Dorion ne fera jamais la une. Ça, c'est sur la clique du plateau. On recommence avec la clique du plateau. Number one source of information. La clique du plateau. Catherine Dorion ne fera jamais la une de la semaine. 30 ans à travailler sur moi pour me débarrasser de l'injonction de plaire. 15 ans à voir très clairement que c'est systémique, que nous en souffrons tous, toutes. Que nous irons très loin parfois dans l'aplatissement de nous-mêmes pour éviter de déplaire jusqu'à nous laisser agresser en silence pour correspondre à ce que l'autre, les autres désirent qu'on fasse pour eux, disant à remarquer toutes les luttes qui se lèvent pour venir à bout de cette maudite injonction, disant à y participer. Et tous les jours, partout, des choses comme ce maudit cover de magazine qui me rappelle que les faiseux de cash derrière la culture du « je ferai tout pour te plaire » imposé aux femmes possèdent des moyens gargantuesques et ne sont vraiment pas prêts d'arrêter leur sale travail. Elle en a contre ce cover de magazine-là. C'est le cover du magazine de la semaine. Santé minceur. Mince et en forme pour l'été. Mince et en forme pour l'été. Elle en a contre ça, là. Eh, moi aussi. Que ce soit pour vendre des magazines, des petites crèmes, des rasoirs ou des vidéos de porn sur le net, ils n'arrêteront pas de jeter de l'huile sur le feu de la honte que les femmes entretiennent envers elles-mêmes et envers leur corps, avec toutes les conséquences funestes que ça pourrait encore avoir. C'est drôle, moi je vois un petit peu de vrai et un petit peu de faux dans ce qu'elle dit. Un petit peu de vrai et un petit peu de faux.
Des fois, tu veux juste plaire à toi-même. Des fois, admettons, t'as une relation saine. OK, t'es saine d'esprit, t'es sain d'esprit. T'as pas de maladie mentale, t'as pas de problème psychologique. Ton passé, t'es pas affecté par ton passé quelconque, tu t'es pas fait tripoter. Ben, il y a du monde qui ça leur tente d'être beau. Il y a du monde qui ça leur tente d'être beau, qui ça leur tente de travailler sur leur corps, de le sculpter, de s'arranger pour être beau. C'est pas vrai que c'est toute l'industrie qui fait ça. Puis souvent, l'industrie, là, elle parle comme si c'était toutes des hommes. C'est pas toutes des hommes. Dans le monde de l'édition, c'est des femmes. C'est à peu près toutes des femmes. C'est des femmes qui choisissent les titres de ces publications-là. C'est des femmes qui choisissent quoi mettre. C'est pas vrai, là. C'est pas vrai, là, cette histoire-là de « Mets-moi une belle fille avec des gros totons. Une fille en bikini avec des gros totons. » Le gars, là, avec son cigare dans son bureau. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est des femmes. C'est des femmes. C'est pas une question d'homme. C'est plus une question de genre, là. C'est les femmes qui se font ça à elles-mêmes. Tu sais? Quand ça devient malsain parce que tu veux plaire, t'as peut-être des problèmes psychologiques, tu t'es peut-être fait rabaisser, t'es pas beau, tu fais de l'embonpoint. Quand c'est pour essayer de t'aimer, là. Quand c'est rendu pour essayer de t'aimer, parce que tu t'es fait rabaisser à cause de ton poids, de ce que t'as de l'air, de tes dents dans la gueule, là, c'est peut-être malsain. Puis là, j'y accorde, tu sais. J'y accorde. Faut que tu commences par t'aimer. Faut que tu commences par avoir un esprit sain, puis dans un corps sain. Puis il y a bien du monde qui font comme... tu sais, il y a bien du monde... On le voit souvent, là, tu sais, puis ça arrive souvent, là, tu sais, les radios de Québec, les animateurs de radio de Québec sont forts là-dessus. Là. Ils traitent quelqu'un de grosse, puis après ça, ils disent « Ouais, mais c'est parce qu'elle n'est pas en santé. Elle n'est pas en santé. Obésité morbide. Voyons donc, c'est pour elle. C'est pour elle que je dis ça. C'est pour elle que je dis ça. » Non, c'est pas pour elle. C'est parce que tu te donnes une excuse de pouvoir traiter une fille de grosse, tu sais. Puis on voit comment... Ce serait le fun aider les femmes à s'aider à s'aimer. D'abord, tu sais. Après ça, les laisser faire avec le corps. Arrêtez de les critiquer. Tu sais, comme les commentaires gratuits, justement, sur Safia Nolin. On en a parlé, là. On a parlé de Safia Nolin, toute la patente. Asti qu'elle se fait ramasser. À chaque fois que j'en parle, il y a du monde qui la ramasse. Puis qui a, tu sais... Je trouve ça cheap. Je trouve ça bas. Fait qu'elle, c'est clair qu'elle doit pas s'aimer. Elle doit pas s'aimer dans son corps, tu sais. Ça, je comprends ça. Mais sinon, blâme pas toute la planète, Catherine. Voyons donc. Blâme pas toute la planète. Il y a des femmes qui aiment être belles. Puis moi, je veux être beau. Fait que je m'achète des produits, moi aussi. On n'a pas le même problème, nous autres, les hommes. Mais oui, on veut être beau. Puis les femmes, ils aiment ça, sortir avec des beaux gars. Puis ils sont attirés par des beaux gars. C'est de même dans la séduction. Hein? Les filles veulent un beau gars, puis les gars veulent des belles filles. Je pense que tu peux pas rien changer à ça. Tu t'es pas battu. T'es juste devenu un petit peu paresseuse. Puis t'as plus le goût de plaire, puis t'as plus le goût d'y mettre d'efforts. C'est peut-être plus ça. Je sais pas. Y a-tu un petit peu de ça? Dans ceux qui chialent, là? Que c'est... Y a-tu un petit peu de... Ça me tente pas d'y mettre d'efforts. Ça me tente pas de me forcer. Puis t'es mieux de m'aimer comme ça.
T'es mieux. C'est pas juste t'es mieux de m'aimer comme ça. C'est je suis mieux de te plaire. T'es mieux de me trouver belle. T'es mieux de me trouver belle. J'ai pas le goût d'y mettre d'effort, mais t'es mieux de me trouver belle, t'es mieux de me trouver beau. Tu sais. J'y mets pas d'effort, j'en fais pas d'exercice. Je mange mal, je fais pas d'exercice, mais aussi j'ai le corps que j'ai. J'ai le corps que je mérite, j'ai la face que je mérite. OK? Je l'assume. Je l'assume. Je m'aime comme ça. Puis je demande pas à personne. Je force personne à aimer ce corps-là, ce visage-là. Parce que je l'assume. Par contre, il y a du monde qui ont un petit peu plus de courage que moi, puis qui y mettent l'effort pour être plus beau que ça. Qui pourrait prendre ce corps-là, qui pourrait être dans mon corps, puis être crissement plus beau, crissement plus en forme. Il y a un petit quelque chose de santé quand même. Tu sais, du temps que je faisais du workout, là, ouais, ça fait du bien à la tête. Ça fait du bien à la tête. T'as plus d'énergie. Tu t'aimes un peu plus. Dès que tu commences à faire du workout, dès que tu commences à sentir ton corps qui a travaillé, qui est en train de changer, t'es pas obligé d'atteindre des... T'es pas obligé d'atteindre ça, là. T'es pas obligé d'atteindre ça, là. T'es pas obligé d'atteindre ça. Mais oui, ça fait du bien. Puis, il y a juste des bénéfices. Travailler sur ton corps, à vouloir le rendre plus beau, à vouloir le sculpter. Voilà. Être mince, ça en fait partie. Mince et en forme. Il n'y a rien de mal à ça. Catherine, calisse, lâche-nous tranquille, Catherine. Mêle-toi-en donc pas, Catherine. Si tu veux te laisser pousser les poils, c'est correct. Si tu veux ne pas faire d'exercice ou si tu veux ne pas avoir à plaire, c'est correct. C'est correct. C'est pas moi qui va te traiter de laide, c'est pas moi qui va te traiter de... Mais je n'aime pas toute l'industrie, puis surtout, dirige pas ça exclusivement chez les hommes. Je m'excuse, mais le monde de l'édition est runné tout par des femmes. Toutes par des femmes. Voilà. Est-ce qu'on pourrait améliorer le processus? Un article de la Clique du Plateau, en fait, c'est un gars, c'est François Cardinal qui a écrit ça. Quand même incroyable, Québec ne réussit pas à tester assez de monde parce que les gens ne se pointent pas au dépistage. Et quand les gens se pointent, Québec ne fournit pas. Je viens de passer devant l'Hôtel-Dieu. Voici la file à 9h ce matin. À noter que la clinique ouvre à 10h. Parce que bien sûr, il est impossible pour la machine de s'ajuster en ouvrant plus tôt, même si le gouvernement a fait appel aux jeunes pour se faire dépister. Même si hier, l'attente était de plus de 5 heures, c'est épouvantable. Vous imaginez combien de jeunes potentiellement infectés ont décidé de revirer de bord. Misère. Puis là, il filme ça. On le voit là. T'sais, un time-lapse, regarde ça. Regarde ça, la file. Regarde ça, la file. Attends un peu. On va recommencer ça au début. T'sais, ça part là. Regardez là, c'est en accéléré, c'est épouvantable. Ils veulent tous se faire tester. Mais la machine ne fournit pas. Là, on va faire fuck it. On s'en retourne à la maison. Ben oui, Chris, il fait 35 dehors. J'attendrai pas 5 heures ici. Il fait 35 dehors. On retourne à la maison. Là, une fois à la maison, c'est comme ah mon Dieu, c'est plate. Qu'est-ce qu'on fait à soir? On sort, ça va avoir des amis. OK, good. Jean-François Lisée et son lien entre Marie-Pierre Morin et Staline. J'ai hâte de voir c'est quoi ça. Jean-François Lisée me tape un petit peu sur les nerfs.
Qui? Marie-Pierre Morin. Mais elle n'a jamais existé. Club Illico n'offre plus La Faille. Oui, La Faille. Qui était une émission que je ne connaissais pas. C'était une exclusivité Club Illico. Mais elle était comédienne là-dedans. Actrice, comédienne. Ils ont retiré toute la série. La Faille. Hein? Tous les crédits d'impôt, tout ce qu'on a payé, tout ça, là. Envolé, enfumé. Tous les efforts que la production a mis là-dedans, les réalisateurs, les comédiens, toutes les équipes qui ont été mobilisées pour tourner cette affaire-là, envolé, enfumé. À cause de qui? À cause d'une personne, Marie-Pierre Morin. Bell Media a expurgé toutes ses émissions. Radio-Can, disparition de ses épisodes dans l'audition avec Simon. Wow! OK? De prière de ne pas avoir envoyé de fleurs et des enfants de la télé. Ça me rappelle quelqu'un. Ah, Staline. Rappel historique utile. Joseph Staline a massivement utilisé la technique pour, de faire disparaître sur les photos les personnes tombées en disgrâce. Un exemple. Un exemple. Tiens, il y a cette photo-là. Puis après ça, il y a Staline avec... Chris, il y avait du bon Photoshop dans ce temps-là? Fait que j'imagine que lui, il a fait de quoi de pas correct. J'imagine qu'il est mort. J'imagine qu'il est mort. Rest in peace, buddy. T'es mort, pas en plus, tu seras même pas sur la photo. Je savais pas qu'il faisait du Photoshop. Tu sais, c'était à la main, là, j'imagine, là, mais crime, c'est bien fait. Félicitations à celui qui a travaillé ça. Excellent travail de graphisme. Excellent travail de graphisme. Imagine s'il voyait aujourd'hui Photoshop. Il dirait « Oh my God, j'ai passé une semaine à faire disparaître un gars. » Parce que Joseph est venu me voir et il a fait « Fais-moi disparaître ce gars-là. » Je l'aime pas. Je traite pas ce gars-là. Je le trosse pas. Sa face me revient pas. Sa face me revient pas. Hey, comment je vais faire ça? Je sais pas. Invente de quoi? Faites quoi? Fais-moi disparaître ce gars-là. Ça te tente pas juste de jeter la photo? Non, non. Regarde. Je l'aime, la photo. Je suis beau là-dessus, là. Je suis beau là-dessus. Regarde ça. J'ai la main dans mon manteau. Me trouve beau, me trouve sexy. C'est comme un... c'est comme un selfie. Me trouve beau, me trouve sexy. On peut peut-être la reprendre, la photo. C'est juste sur le bord de... Non, non, non. Regarde. Elle est bien correcte, cette photo-là. Fais juste m'enlever la petite ticoune en haut. Fais juste m'enlever cette petite ticoune-là. Fais-moi disparaître ça. OK. Fait que l'a fait disparaître. Il n'existe plus. C'est fini. Il n'y a plus de... J'imagine que c'est peint. D'après moi, il y a tout repeint. D'après moi, il a tout repeint. Puis après ça, il a photographié ce qu'il a peint. Je pense. C'est ma théorie. Pauvre lui, en plus, il est tout petit. Il est tout petit. D'après moi, il le trouvait trop petit. Il a fait comme je l'aime, ben, mais Chris, que j'ai pas de l'air imposant avec lui à côté. J'ai pas de l'air d'avoir une équipe imposante. Je fais peur à personne avec ça, là, avec lui, là. Je fais peur à personne. Enlevez-moi ça, là, le petit... Ça, c'est le maillon faible. C'est le maillon faible de la gang. Tu vas me photoshopper ça. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Un illuminé. C'est l'illuminé de la journée. Hein? Un libre penseur. La chronique libre penseur. Ça me prend un jingle. La chronique libre penseur. Il est libre. Il est penseur. Il est contre le masque.
Il a peur de son CO2. Il a peur de mourir de son CO2. Il n'a pas peur d'un virus qui crée la pandémie mondiale. Mais il a peur de son CO2. Oh oui, il a peur de son CO2. Ouh, yeah. Un illuminant. On va écouter. Qu'est-ce que t'as à dire, Buddy? Bonjour tout le monde. Mon petit vidéo, là, c'est pour ceux qui comprennent pas que le masque il est pas significatif du tout. Regardez juste Arruda, mets-le pas. En passant, faites-vous vraiment confiance encore à votre gouvernement qui vous dit fais ça, fallait pas. Il est même pas stable, le gouvernement, dans ses décisions, puis il faudrait leur faire confiance. Hein? Puis l'autre affaire, c'est regarder la qualité des masques. Il y en a qui se font en Fentex. Pareil comme une petite de la broderie, des... C'est vrai, j'ai vu ça. Il a raison, asti. Il y a du monde qui se tricote des masques. Ça protège personne, puis ça te protège pas. Pantoufles, ça veut dire que la laine a été tirée, t'as des trous partout. Fait qu'il n'y a aucune qualité filtration. Le but, là, pensez-y comme faut, là. Puis ça, ceux qui ont des commerces vont comprendre. Ceux qui n'ont pas de commerce comprendront pas ça, là. Eux autres, c'est éradiquer, la classe moyenne, OK? Ah, là, OK. Regardez, là, ce qui va arriver, c'est que là, ils font des réglementations, puis ceux qui vont venir dans nos commerces, puis qui voudront pas porter le masque, on risque de payer des amendes à cause d'eux autres. Hein? Je comprends pas pourquoi Arruda puis Legault auraient... Je pense qu'ils sont juste dociles face à l'OMS puis face à tout ce qui se passe. On a eu les pires chiffres. Ils doivent montrer patte blanche. À partir de maintenant, ils doivent suivre à peu près toutes les directives du mieux qu'ils peuvent. Même si ils n'ont plus confiance en l'OMS, les chiffres étaient tellement désastreux à cause de nos CHSLD, ils n'ont pas le choix de montrer patte blanche. Parce que sinon, ils vont être pointés du doigt. On va être pointés du doigt encore. Comme la pire place concernant le coronavirus. Puis là, ben ça, c'est parce que là, je vous le dis souvent, mais checkez bien, les poursuites. Le gars va être poursuivi de tout bord, tout côté. Ceux qui sont morts parce qu'il n'a pas agi assez vite, ceux qui ont perdu le commerce parce qu'il a été trop virulent dans ses contraintes, ça va être full de poursuites. Là. Ça va être full de poursuites. Ça sera pas tous des cabochons là, comme Stéphane Blais. Là. Ce sera pas toutes des histoires de la meute. Il va y avoir des vraies poursuites sérieuses là-dedans. Il va y avoir des vraies poursuites sérieuses. Les masques, c'est n'importe quoi. Ils peuvent mettre ce qu'ils veulent dans leur face. Donc, ça n'a même pas un rapport avec la qualité du masque. Oubliez pas que la Chine, ça fait 20 ans qu'ils le portent. Puis ça n'a rien changé, hein, aux yeux du monde. Fait que les gens qui croient pas à ça puis qui nous blastent à cause de ça, t'as un beau t-shirt. Ils n'ont probablement pas de commerce non plus. Hein? T'as un beau t-shirt. Mais c'est ça, ce que j'allais dire tantôt, c'est que je vois pas pourquoi Legault et Arruda auraient un agenda, parce que Legault est eager de repartir la machine. Il est eager de remonter l'économie. C'est un gars de chiffres. C'est un gars de chiffres, de budget. D'entrepreneuriat. Je vois pas pourquoi il niaiserait le monde. Je vois pas pourquoi il ferait ça, là. Faire fermer des commerces inutilement. Si c'est pas parce qu'il a un petit peu les mains liées, puis il veut pas se faire shamer. Tu sais? C'est mon avis. Je vais essayer de vous retrouver. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé. José. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de José. José, je l'aime, José. José Rivard. C'est quelqu'un qui m'a envoyé ça, c'est Vicky. Merci, Vicky. C'est super gentil. J'aime ça quand vous m'envoyez des trucs. Si vous voulez m'envoyer des trucs, yanterrio.com/Discord. J'ai une place là où est-ce que tu peux m'envoyer des sujets. Tu m'envoies des sujets là. C'est la meilleure place. En privé, ça se peut que je le manque. Ça se peut que... Écrivez. Si vous m'écrivez en privé, sur ma page Facebook officielle, sur ma page Facebook personnelle, sur ma page...
Sur ma page Facebook personnelle, sur ma page Facebook officielle, je réponds à peu près nulle part. Fait qu'attendez pas, choquez-vous pas si je vous réponds pas. J'ai 1000 hosties de inbox. J'ai 2 inbox sur Facebook, j'ai un inbox sur Twitter, j'ai un inbox sur Instagram. Je suis en train de virer fou avec les crises de inbox. Les courriels, je les prends au sérieux, par exemple. Les courriels, je les prends au sérieux. Parle-moi donc, José. Qu'est-ce que t'as à dire aujourd'hui, José? Drôle de plan, ça. Ça te met pas à ton avantage. Qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux, José? Il me semble habituellement tu prends un petit peu plus soin de toi. Salut à vous, peuple du Québec. Peuple pas mal divisé du Québec. Ouais, on est divisé. Comment si ça? Je prends quelques minutes pour vous parler en conduisant, c'est parce que j'avais envie de vous parler là, au moment présent, ici et maintenant, et c'était sur la route. En fait, si je vous parle, c'est parce que j'ai envie de vous parler franchement. À vous qui nous traitez de complotistes, etc., etc. En fait, je suis contente d'être une complotiste parce qu'au moins, ça prouve que je réfléchis par moi-même puis je me laisse pas influencer. C'est vrai. Deuxièmement, c'est une belle preuve. C'est une preuve que t'es une libre penseuse. Que tu penses librement, José. Que tu fais tes recherches. Hein? C'est une preuve que tu fais tes recherches auprès d'Alexis Cossette. C'est une preuve que tu fais toutes tes recherches pour faire tomber le système. Puis que tu as plusieurs sources d'informations, dont Alexis Cossette. Stupid! Je suis entièrement d'accord avec toi. Direct, là, on va vous expliquer de quoi. On vous a déjà parlé des agendas que les mondialistes ont toujours tenus depuis des siècles. Ouais. Évidemment qu'on a de la franc-maçonnerie d'infiltrés un peu partout. C'est cher. Tu vas trop vite pour moi, là. Les mondialistes, mon cerveau est encore en train de computer. Instruis-moi un peu. Balance-moi pas tout ça comme ça, José. Comment? Les francs-maçons, il y a de la franc-maçonnerie là-dedans. Franc-maçon. Je vais vous expliquer pourquoi il y a de plus en plus de gens qui se réveillent aujourd'hui. Parce qu'on est à l'heure de vérité. Ouais. L'heure de vérité, c'est pour tout le monde. Ouais. C'est pour ton esprit, ta conscience. Ça se peut que toi, tu te réveilles pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais. Ça se peut que tu te réveilles pas. Il y a plein de gens qui se réveillent, puis c'est pour ça que les gens déjà réveillés vont tous se garrocher pour essayer d'en réveiller d'autres, parce que quand on se conscientise, on s'informe, qu'on fait des recherches, ben on trouve les réponses. Ouais. C'est bien drôle quand on nous traite de complotistes de même, parce que, tu sais, quand même, des complotistes, ça veut dire qu'ils sont à travers la planète, tu sais, que tu sois brésilien, français, européen, name it! Il y en a dans toutes les langues, dans toutes les races, dans toutes les nationalités. Puis en fait, on est tous des êtres humains avec une âme, une conscience, une source divine. Une source divine. Une source divine. Source divine. Mais que la franc-maçonnerie a essayé de détruire pendant des siècles et contrôler. Calisse, tu me perds. Pour vrai, ils ont-tu essayé ça? Là, elle est après les francs-maçons. C'est parce que là, elle est tombée sur un article où elle est tombée sur... tu sais, quelque chose concernant... Fait que là, elle focus sur les francs-maçons. Là. En passant, là, il me semble que je t'ai écouté l'autre fois, puis t'étais supposé de faire tomber le système. Ça en est rendu où, ce projet-là, José? Puis en fait, on est tous des êtres humains avec une âme, une conscience, une source divine, mais que la franc-maçonnerie a essayé de détruire pendant des siècles et contrôler. Ouais. Parce que des moutons dociles, ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais. Donc, les moutons dociles, je m'adresse à vous, les masqués. Adresse. Moutons dociles, ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais. Donc, les moutons dociles, je m'adresse à vous, les masqués. Les masqués. Et les suivent une masque, et ceux qui prennent ça comme une mode, puis ceux qui ont peur de faire des vagues. Je vous
trouve bien triste de pas défendre votre personne, votre individu tel que vous êtes, votre personne. Vous pouvez même pas défendre votre personne parce que la personne juridique que vous êtes, ça appartient à l'État. Ben oui. Ah, me semblait, je pensais que tu avais abandonné ce projet-là. Ce projet-là de souverain, de devenir souverain. Hein? De divorcer de l'État. Le dernier épisode, avec toi, là, t'en parlais. J'avais peur parce que c'était un beau projet, ça. Hein? C'est ton nom, là. Ton nom, c'est ton numéro de série, ça. C'est ça? Ton nom, c'est ton numéro de série, ça. C'est ça? Ou c'est un prix ou quelque chose? Il y avait quelque chose de... Il va falloir que j'aille réécouter, José, parce que tu me perds. T'es trop instruite pour moi, puis j'en perds des bouts. Là. On étudie toujours le common law. Je m'excuse pour ceux que je suis pas revenu encore. Je travaille. Ouais. Les horaires, tout le kit. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Son boss, là, il tombe-tu là-dessus? Il regarde ça, ses affaires? C'est quoi la job de José? J'essaie d'étudier à travers ça, évidemment. Je profite de la vie comme tout le monde. Ben ouais. C'est crime. Il faut, là. Les libres penseurs ont besoin de prendre un break une fois de temps en temps. Une petite pause. T'es soufflant être un libre penseur. Être un libre penseur, c'est un combat d'une vie. Des fois, en tant que chevalier libre penseur, tu dois te reposer. Donc, c'est pour ça que j'aimerais ça vous conscientiser un peu les masqués. Ouais, les masqués. Conscientiser à... On est des masqués. Il y en a une qui nous traitait de moutruche. Un mix entre autruche et mouton. La fille, elle nous expliquait, je ne l'ai pas retrouvée, ça me tente pas de ressortir cette vidéo-là, mais elle faisait une vidéo. Comment contourner le fait de... Tu sais, si toi, t'es un libre penseur, puis t'es conscient, t'es éveillé, comment pouvoir subsister dans un monde où est-ce que on t'impose le masque. Puis là, elle donnait des trucs. Genre faire un trou dans ton masque parce qu'on s'en calisse, on se calisse des autres. Hein? Parce que le CO2, c'est pas bon. Tu t'empoisonnes avec ton CO2. Tu sais, moi aussi, j'ai vécu ça, là. Je l'ai vécu, cette espèce de bullshit-là, là. J'ai été, moi aussi, une grande consommatrice, puis j'ai eu mes habitudes de consommation. Ouais. J'ai vécu pour la télé, moi aussi, hein. Ouais. Si TVA l'avait pas dit, moi non plus, je le croyais pas. Non, exact. Ça... Exact. Calice. Non, je les crois pas plus, TVA. Mais c'est pas toi qui vas m'instruire. Je m'excuse. Non, je suis déçu de nos nouvelles. Moi aussi, Radio-Canada, TVA. Mais c'est pas Alexis Cossette, puis c'est pas Stupid, puis c'est pas toi qui va m'instruire. Désolé, vous êtes pas des sources de nouvelles. Ça fait assez longtemps maintenant que je sais que tous ces médias-là sont vraiment manipulés par la franc-maçonnerie. Ça me fait rire parce que je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas. Il y en a qui vont chialer. Ils vont dire c'est vrai, la franc-maçonnerie, c'est tout prouvé. C'est tout prouvé. Va voir tel article, va voir telle vidéo. Puis là, c'est une vidéo avec un masque d'Anonymous, là. Bonjour, nous sommes Anonymous, nous sommes Légion. La franc-maçonnerie, puis des affaires d'antifa, puis des affaires de... Là, ils m'envoient toutes des vidéos. Envoyez-moi pas vos vidéos. Je vais aller m'instruire sur la franc-maçonnerie. Je vais aller m'instruire sur la franc-maçonnerie. Parce que c'est grâce à la franc-maçonnerie si certains riches sont si riches aujourd'hui. Ouais. C'est la franc-maçonnerie en général qui sont affiliés avec toutes sortes de sataniques. Parce qu'on peut pas s'en cacher, le satanisme est très, 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 très présent. Hey, José, il en reste trop long, là. Il en reste trop long. C'est ça ton point? Mais on le voyait pas avant, mais non, on le remarquait pas parce que... Ah, ouais. Parce qu'on vivait dedans. Ah. Mais quand tu commences à te réveiller, tu retrouves ta source divine. Ta source divine! Ta source divine, hey, c'est assez pour toi, José. Excuse-moi, là, c'est assez pour aujourd'hui. J'ai une autre nouvelle bien importante, puis je veux finir ce show-là. J'ai une autre nouvelle bien importante. Quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu tombé sur le cul. Puis j'espère qu'on se rendra pas là.
Ouais, je vais être docile, je vais être un moutruche, je vais le mettre, mon masque. Je commence à douter, pas à cause des complotistes, mais à cause de ce que je suis moi-même capable de recueillir comme information. Je vois ça aller, puis je ne sais pas si c'est la bonne façon de faire pour déconfiner. J'ai aucune idée si c'est la bonne façon de faire pour déconfiner. On est au plus bas de la courbe. Je sais qu'ils veulent éviter que ça remonte. Là, je pense que ça commence à remonter. Peut-être que dans ce cas-là, fermer les... Je sais pas, les bars. Chris, je me tire dans le pied en disant ça parce que c'est un peu ma source de revenus. Mais tu sais, les bars sont problématiques. Peut-être confiner les jeunes puis les vieux. Étrangement. Reconfiner les jeunes puis les vieux, OK? Peut-être déconfiner tout ce qui s'appelle... Déconfiner l'économie, OK? Mais les affaires comme les bars, les salles de spectacle, ces affaires-là, où est-ce que, une fois que t'es chaud, je le sais, je l'ai vécu. J'étais allé à Québec, puis je me suis ramassé sa brosse, puis après ça, là, il crisse 2 mètres, ça devient 1 mètre, ça devient un pied. Tu sais. Fait que je comprends le gouvernement, puis c'est pas moi qui va douter. Puis il faut le mettre, le masque. Mais j'espère qu'on se rendra pas là. Là, il y a une nouvelle qui est sortie, je vais vous montrer ça. J'ai juste vu le titre, on va lire. On va découvrir la nouvelle ensemble, mesdames et messieurs. On va découvrir la nouvelle ensemble. Juste le titre me fait peur. Ça va donner des armes à José, là, puis à Alexis Cossette, puis tout ça, là, puis à Stupid. Mais effectivement, il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans. Abattu par la police quelques heures après avoir refusé de porter un masque à l'épicerie. La police serait intervenue dans une résidence où la victime se trouvait après avoir agressé un employé d'épicerie. Ah, OK. Déjà, l'histoire m'inquiète un peu moins. La police serait intervenue dans une résidence où la victime se trouvait après avoir agressé un employé d'épicerie qui lui avait demandé de porter un masque. OK, c'est pas la faute à Legault. Ben, c'est pas la faute... Là, c'est en Ontario. C'est pas la faute des gouvernements. C'est pas la police qui a fait comme « Toi, tu portes ton masque. Hey, porte ton masque. Hey, tabarnak, m'a tiré. » C'est pas ça qui est arrivé. C'est le colon qui s'est ostiné à mettre le masque. S'est ostiné avec le pauvre commis à l'épicerie, le pauvre employé. Il est allé l'agresser physiquement. C'est probablement que l'employé a fait « Tu peux pas rentrer, je peux pas te laisser rentrer. » Mais qui est allé l'agresser. Puis là, ben, il se passe ça. Agression physique. Les policiers sont arrivés, le gars était choqué, probablement. L'unité des enquêtes spéciales de l'Ontario enquête sur la mort d'un homme de 73 ans. Et si bois, t'es vieux pour être agressif, toi? T'es vieux pour être choqué? Tué lors d'une intervention policière mercredi dans le comté de Haliburton. Quelques heures après avoir refusé de porter un masque à l'épicerie. Selon la police provinciale, l'aîné aurait attaqué mercredi matin un employé de l'épicerie Value Mart à Minden, qui lui avait demandé de porter un masque avant de prendre la fuite en voiture. Après avoir reçu un appel d'urgence à ce sujet, vers 8 heures mercredi, les policiers auraient suivi le véhicule pendant un certain temps, mais auraient renoncé à l'intercepter. Grâce au numéro d'immatriculation de la voiture, il s'est sauvé puis probablement qu'il roulait vite. L'aîné a été transporté à l'hôpital où son décès a été constaté. Peu avant midi mercredi. Un fusil semi-automatique et un pistolet. Ah, tabac! Voyons, calice de vieux! C'est quoi ce vieux-là? Tabarnak! Un fusil semi-automatique et un pistolet ont été retrouvés sur les lieux, selon l'UES. En plus des armes des 2 policiers qui ont sécurisé, les enquêteurs de l'unité continueront de fouiller les lieux jeudi. La police provinciale avait indiqué, citant des employés de l'épicerie, que l'aîné conduisait bizarrement dans le terrain de stationnement du supermarché. Une autopsie doit être pratiquée
vendredi sur le corps de la victime dont l'identité n'a pas été dévoilée parce que la police n'a pas pu communiquer avec ses proches pour l'instant. Imagine, t'apprends ça. T'es le petit-fils, toi. Pépé, il est mort. Comment ça, il est mort? Il voulait pas mettre son masque, c'est pogné avec un commis. Il s'est sauvé en char, la police l'a laissé faire parce qu'il s'en allait tout croche. Il allait trop vite. Ils sont arrivés, ils ont trouvé des armes, l'ont tiré. Tabarnak! Pépère! Rest in peace! Rest in peace! C'est toi qui l'as cherché. Je m'attendais à faire un long épisode sur le fait que, hey, là, ça va trop loin si on commence à tirer du monde parce qu'ils ont pas mis le masque. Là, si le monde agresse les commis d'épicerie, laissez tranquille les employés de l'épicerie. Là, les boys... Tiens, je m'en vais pointer tout le monde du doigt, moi aussi. Là, les boys, il faut se parler. Laissez tranquille les commis d'épicerie, les employés. Mets-les ton calice de masque. Mets-les. T'exploseras pas, tabarnak. C'est pas vrai, tu vas t'empoisonner avec ton CO2. Respecte ça. Ça veut pas dire que faut que t'arrêtes de remettre ça en doute. Mais fais pas de désobéissance civile. Respecte ça, puis on ira voir après. Puis on le traînera en cours, le go. On traînera en cours nos gouvernements. Hein? Mais sérieux, moi, je commence à douter de cette histoire-là de masque. Je sais pas. On dirait que c'est pas la bonne façon. Le masque, toute la... C'est pas le masque, c'est le déconfinement. La façon dont c'est déconfiné puis que c'est restreint puis... Il y a quelqu'un qui disait fermez les bars. Fermez les bars, c'est là que ça... Il y a des éclosions. En même temps, c'est surtout les cas... Moi, les chiffres qui m'importent beaucoup, c'est surtout les cas de soins intensifs. Est-ce que les cas de soins intensifs ont augmenté? T'sais? Fait que peut-être confiner les personnes âgées, 60 ans et plus, reste chez vous. Eux autres en quarantaine, laisser déconfiner les plus jeunes, repartir l'économie, mettre les bars stand-by. Hein? Au quart, je sais pas, au quart de la capacité, au dixième de la... Y aller progressivement, puis juste vérifier si les chiffres concernant les hospitalisations, les soins intensifs augmentent. Puis garder ça à un niveau tolérable pour le système de santé. Je pense que ce serait ça la meilleure façon, parce qu'il va falloir l'attraper. Mais il va falloir aussi repartir l'économie, t'sais. Il va falloir repartir l'économie, sinon, Chris, on est fait, là. C'est inquiétant, c'est encore inquiétant. Je suis retombé dans mes inquiétudes. On dirait que j'oubliais tout ça, mais là, à cette heure qu'il faut déconfiner et que ça se passe tout croche, je suis plus sûr. Je suis plus sûr de tout ça. Hey! 53 minutes. 53 minutes, c'est assez ça comme show. Passez une belle journée, mesdames et messieurs. On se revoit peut-être demain, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr si on se revoit demain. Je suis pas sûr de faire un show. J'ai tellement de trucs à faire, tellement de trucs à attaquer. Il faut que je rappelle Michel. On est en train, on veut vous donner des bons sous-écoutes. On veut que vous soyez satisfaits, heureux. Ouais. Puis je veux passer un petit... à soir, mais que je revienne chez nous, là, je veux peut-être passer un petit 5 minutes à garnir mon... Regardez, j'ai des tablettes, là. Tu sais, visuellement, là, je pourrais peut-être commencer à mettre des trucs, là. Dans mon olivier, je vais mettre mon olivier. C'est un olivier de sous-écoute. C'est pas moi qui l'ai gagné. C'est Mike, mais ça fait rien, tu sais. Je suis fier de mon olivier. Des appareils photo, des trucs comme ça. On va essayer de garnir ça un peu. Peut-être accrocher la toile. On va peut-être finir par accrocher la toile. Peut-être en faire une autre aussi, je sais pas. Voilà. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Puis on se revoit dans le prochain épisode du Daily... du Happy. Je sais plus comment le nommer. Happy Buffer Podcast.